Est-ce que tu te souviens de la toute première fois où t'es tombé amoureux? Et de la toute première fois où t'as eu le cœur brisé? Tu te draguais des fois sur les réseaux sociaux? Ah oui. Ah ouais? Bah, c'est le plus, hein. Je vais pas te mentir, mais genre, mais non, parce qu'il y a des mecs aussi. Ah ouais, tu te draguais par des filles et des mecs? Beaucoup les mecs aussi. Tu envoies un message à ton pote, tu dis appelle-moi, il y a une urgence. Tu fais comme s'il y avait une urgence. Pendant que t'es en date? Mais plein de fois j'ai fait ça, bah oui. Ah ouais? Ah non. Prends de l'eau. Est-ce qu'on peut ramener de l'eau et de la chantilly, s'il vous plaît? Ramener de l'eau, du lait, d'une vache, quelque chose. Bonjour à tous et bienvenue sur Siam TV. Aujourd'hui, je suis super contente. J'ai un nouveau date avec un nouvel invité. Il est beau, il est jeune, il est drôle, il est très drôle. C'est Sofiane, comment tu vas? Ça va et toi, tu vas bien? Ouais, ça va. Bienvenue. Je suis stressé là, je suis en date là. En plus, on n'est pas tout seul là. On n'est pas tout seul. Ça va. T'as fait plusieurs dates, apparemment, tu m'as trompé plusieurs fois. Ouais, je t'ai trompé plusieurs fois, ouais. J'ai fait ça plusieurs fois. J'ai fait des dates avec pas mal. T'as regardé un peu l'émission? Ouais, j'ai regardé. L'épisode de Nordine, l'épisode de Djibra TV. Ok. Et j'ai vu que t'avais plusieurs conquêtes. C'est que mes invités j'espère après. Que je suis le dernier. Tu sais que c'est pas un vrai date là. On va parler C'est le mec d'amour, c'est choqué l'émission qui s'appelle comme ça. Putain, j'ai dit à ma mère que j'étais en date et tout. Ouais. Comment tu vas? Ça va nickel. Je suis pas venu les mains vides par contre. C'est vrai? Je me suis dit, faut Non. que je tire mon épingle du jeu. Ok. Et on t'a déjà ramené quelque chose. Je t'ai ramené des fleurs. Oh mon Dieu! Parce que je me suis dit que une femme mérite des fleurs. Oh mais c'est trop gentil, elles sont magnifiques en plus. Voilà, tiens. Non mais franchement, c'est la première fois qu'on m'offre déjà des fleurs. Non, on m'a jamais offert de fleurs. C'est moi qui offre les fleurs d'habitude. Non, je suis trop contente, merci. Voilà. Ah mais ça me fait plaisir. J'espère que j'ai gagné des points. Ah ben t'as gagné plein de points. Hein. Et s'il y a des hommes qui nous regardent, il faut offrir des fleurs à vos dates. C'est pas parce que c'est un événement ou c'est un anniversaire ou c'est la fête des Saint-Valentin mères, là. la Saint-Valentin. Parce que c'est la Saint-Valentin qu'il faut offrir des fleurs. Faut ouvrir à chaque moment. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai, moi j'ai fou les cadeaux. C'est souvent pour les événements. C'est vrai, ouais. Moi j'achète pas pendant l'anniversaire, mais j'achète tout le temps. Franchement, c'est bien. Et je trouve que les hommes de notre génération, ils perdent un petit peu en romantisme, tu vois. C'est dommage, on n'a pas à attendre que ce soit la Saint-Valentin pour offrir des fleurs. Et surtout, des fois, l'argent remplace le romantisme. Alors que des ouais. fois, c'est pas l'argent qui Non, c'est l'argent, qui rend le lieu. C'est la personne, le moment, tu vois. C'est pas le lieu, c'est la personne. C'est vrai. Après, des fois, il n'y a pas le lieu et des fois, il n'y a pas la personne. Et ouais, des fois, on se retrouve tout seul. Mais écoutez, non, franchement, ça me fait vraiment plaisir. T'as l'habitude d'offrir des fleurs à tes dates? Ouais. Moi, j'aime bien, moi, j'offrir des fleurs. Je trouve que c'est... T'es romantique. Non, à ma mère, à mes sœurs, ouais. À des filles. Ouais, j'aime bien offrir des fleurs. Moi, je trouve que c'est une belle attention. Après, je trouve que ça sert un peu à rien. C'est vrai, il faut quoi avec les fleurs, là? Je sais pas, mais ça fait beau chez moi. Tu vois, j'ai des vases, je le mets et je sais pas, moi je kiffe. Tu sais, des fois, je m'achète des fleurs toute seule. Hein. C'est vrai? Ouais, je te jure. Tu t'achètes des fleurs? Ouais. Comme ça? La dernière fois qu'on m'a offert des fleurs, c'était à mon anniversaire. Bon, mes copines, mais qu'un homme m'ait offert des fleurs, c'était à mon anniversaire en 2023. Je te le dis. Ah oui. C'est chaud quand même, non? Ah ouais, Attends, faut bien que je me souvienne. Ouais, non, je te jure, la dernière fois qu'un homme m'a offert des fleurs, c'était en 2023. Et c'était un pote, un ami qui m'a offert des fleurs pour mon anniversaire. En plus, j'avais essayé d'écrire un sketch dessus sur le fait que c'est gênant d'acheter un bouquet de fleurs pour manquer pas. Ah ouais, pourquoi? Parce que la meuf qui te donne qui te fait le bouquet, elle sait que t'aimes quelqu'un. Ouais. Et moi, ça me gêne de fou. Ah ouais? Genre, par exemple, elle te met, c'est pour qui? C'est pour ta femme. Après, j'ai voulu écrire un mot. Elle te voit écrire le mot, elle met le papier et elle regarde. C'est mignon, oui. Et du coup, c'est un peu gênant. Même le retour quand tu marches avec le bouquet de fleurs. Tout le monde sait dans la rue que t'aimes quelqu'un. Ouais. Ça te fait pas Et donc là, t'étais pas à l'aise quand t'es. Ah ouais, quand je marchais dans la rue, tout le monde me regardait. Oh, il est trop gentil, lui. Mais c'est bien, ils te regardent, ils te font des petits sourires. Oui, des sourires, genre. Et tu connais la blague des darons? Ah, c'est pour moi? Ouais. Dans l'ascenseur? Ouais, quand t'as un bouquet de fleurs? Bah non, c'est pour maman. On va parler un peu de ta famille, de ton enfance et tout ça avant de commencer notre date, notre petit repas. Toi, tu es stand-upper, humoriste, comédien. Hein, on t'a découvert dans l'émission Comedy Class. En tout cas, moi, je t'ai découvert à ce moment-là. Mais ça fait pas mal d'années que tu fais du stand-up. Du coup, je voulais savoir tout, ton enfance. Tu viens d'où, de quelle ville, t'es de quelle origine? Bon, moi, je connais tes origines. Je le connais un petit peu. On est en famille, là, ce soir. donc vas-y, raconte-moi tout ça. Déjà, moi, je m'appelle Sofiane. Non, sans blague. Non, mais en vrai, ouais, mon nom de scène, c'est Sofiane Soch. Ouais. Et pourquoi Soch, d'ailleurs? Parce que mon nom de famille démarre
pas CH. D'accord. Du coup, j'ai pris les 2 premières lettres de mon prénom et les 2 premières lettres de mon nom de famille. Ok. Et du coup, j'ai choisi Sofiane Soch. Carrément, pour les gens qui m'ont vu au tout début, j'avais 2-3 mois de stand-up, je m'appelais Saf Safi sur scène. Ok. Saf Safi, parce que ma famille m'appelait Saf Safi. Après, on m'a dit que ça faisait salafiste. Du coup, j'ai enlevé. Et du coup, bah ouais, maintenant, ça fait 3 ans que je fais du stand-up. Je suis originaire de Saint-Denis, je suis né à Bondy. Okay. Et ça fait 3 ans que je fais ça et que maintenant, je suis à fond dans ce milieu-là. Mais par contre, j'étais en licence journalisme. Il n'y a même pas 1 an et demi avant l'émission. Et du coup, j'ai arrêté maintenant depuis 1 an et demi la fac pour me lancer à fond dans le stand-up et me dire, bah, en fait, il y a quelque chose à faire en vrai. Bah ouais, carrément. Voilà. Puis il est très doué, allez voir son spectacle. Hein. Tu joues, t'es en tournée en ce moment? Tous les samedis à l'Apollo Théâtre. À l'Apollo, à 21h30 et je suis en tournée dans toute la France. Et voilà, à partir de septembre aussi, en tournée. Bah c'est nickel. On ira voir ça. Donc tes origines. On m'a dit aussi que tu faisais du stand-up toi aussi. Oui, bah oui. Elle fait un peu de stand-up. Hein. On s'est croisés aussi. Faut aller la voir. Hein. Ouais, moi je commence. Hein. Je suis un bébé du stand-up aussi. Mais ouais. Et du coup, donc tes origines, t'es algérien? C'est ça, ouais. Je suis algérien, d'origine de Biskra. Je sais pas si les gens savent, ouais. mais. Moi je connais, ouais. De Biskra, ouais. Okay. Et on me dit beaucoup que je ressemble à un Marocain. Parce que ils sont un peu bronzés, les Marocains, ils sont. Et toi, t'es pas très bronzé, hein? Parle mieux. T'aimerais bien être bronzé comme un Marocain. Mais non, mais la vérité, t'es pas. Regarde, oui. Si, on est pareil, oui, quoi. mais genre, je sais pas, on me dit souvent que je ressemble à un Marocain parce qu'on vient du milieu. Je vais Biskra, c'est au milieu. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Et il paraît que t'as grandi qu'avec des femmes. Ouais, j'ai 2 grandes sœurs. C'est fou. Mon petit frère, il a 13 ans, du coup, j'ai pas vécu presque avec lui. Mais j'ai vraiment vécu avec mes 2 grandes sœurs, moi. Ta maman et tes 2 grandes sœurs. avec elle et tout. Donc c'est bien, cette influence féminine dans ta vie, ça a dû t'apporter pas mal de choses. Bah déjà, en vrai de vrai, quand une sorte de sensibilité où... Mais les femmes, moi, je les vois vraiment comme... Il y a beaucoup de gens qui voient ça comme une image, qu'il y a le paradis en dessous de la pied de la femme, mais moi, je le vois vraiment comme... et réellement, je le vois vraiment comme ça, genre comme une chose précieuse qu'on doit garder sur Terre et que rien ne... L'homme ne vit pas sans la femme. Ouais, c'est vrai, et en vrai de vrai, mes sœurs, elles m'ont toujours aidé. Elles m'ont protégé même à l'école, même si des fois ça marchait pas trop. Mais ma mère, moi, c'est ma confidente, je lui dis tout. Mon père, c'est plutôt de la honte, comme en arabe, de la hashma un peu. Ah ouais? Ouais, de lui parler un peu de sujets un peu tabous et tout. Mais ma mère, c'est ma meilleure amie. Trop bien. Et mon père, il sait un peu, sans savoir. Ah ouais? Je sais pas, nos darons, ils savent en vrai. Tu ne parles pas, mais il sait dans quel état tu es actuellement. Et il arrive à t'aider. Donc il y a une certaine pudeur envers ton père. C'est ça. Ouais. Et ta maman, tu lui racontes un peu ta vie, quoi. Ouais. Mais c'est trop bien, franchement, d'avoir cette proximité avec sa mère et tout. Ouais, je te jure. C'est très important. On va commencer et on va parler d'amour pour l'entrée. Donc je t'ai fait manger. Je sais pas si t'as vu que des plats algériens, à part le dessert, tu vois. Ben voilà, mais écoute, ça va arriver. Et on va commencer à parler d'amour. Est-ce que c'est un sujet qui te... Non, ça dont t'as l'habitude de parler sur scène, par exemple? Bah moi, j'ai toujours eu cette pudeur sur scène de parler de, par exemple, choses personnelles, où je rentre vraiment dans l'intimité avec une femme, parce que je me dis que, je sais pas, j'aimerais pas ma mère elle entendre ça. Ouais. Et je me suis toujours dit que si je démarre la scène, il faut vraiment qu'à chaque moment, si ma mère, si elle rentre dans la salle, elle soit pas gênée. Et du coup, je me suis dit, bah, autant pas aborder ça, et je suis capable d'être marrant sans ça, du coup... Ah ouais, parce que c'est vrai que dans le stand-up, il y en a beaucoup qui parlent même de choses très très intimes, tu vois, sans pour autant parler d'amour. Surtout, tu leur enlèves, des fois, il y a des humoristes, tu leur enlèves leur blague un peu hard. De cul, on va dire, tu vois. Des blagues un peu, un peu olé, quoi. Olé, ils ont ça pas fait plus trop rire. Hein. Ouais, ça choque, en fait, le public quand tu parles de ça, tu rentres un peu dans leur intimité. Quand tu parles de choses comme d'intimité vraiment privée comme ça, c'est les gens, ils disent ah je me retrouve dans ce qu'ils disent de base c'est un truc qu'on caché que personne parle et là les gens ils se retrouvent mais j'ai pas besoin de parler de ça pour faire rentrer dans je peux parler de choses qui se passent à la maison entre amis avec des gens et je pense que c'est même mieux pour que ça soit familial. Moi j'ai vraiment envie d'avoir un spectacle familial de 13 ans à 50 ans. Ouais, c'est important que ça vienne à mon spectacle en tout cas. Bon, mais on va commencer avec l'entrée. Voilà les briques. Bon, je suis désolée, elles ont une gueule bizarre. Des briques des briques en travaux. Je les ai fait cuire au four. Non, mais ça, et après, je les ai transportées et tout. Donc voilà. T'as fait ça tout ça hier soir? Non, j'ai fait ça ce matin. Je me suis réveillée à 5h30.
Je te jure. Et j'ai tout fait. Donc voilà, les briques. Des briques, hein. Je te laisse te servir et je te sers la salade si tu veux. Avec plaisir, merci. Vas-y. Donc toi, t'es quelqu'un qui est très occupé. Moi, je te Bon vois. appétit. Bon appétit. Toi, t'es quelqu'un qui est vachement occupé quand même, entre tes tournées, tes spectacles, etc. Est-ce que tu trouves du temps pour l'amour dans ta vie? En vrai, pas trop. Pas trop? Je sais pas, mais moi, je suis vraiment focus dans mon taf. Dans ton travail, ouais. J'ai 23 ans, je me dis qu'il y a moyen de faire quelque chose avec ce métier-là et que je me dis que c'est une perte de temps un peu. L'amour, mais en vrai, c'est important aussi. Hein. Mais Ouais. j'essaye aussi d'avoir des relations amoureuses et tout. Mais Mais c'est pas ta priorité. ouais, en vrai, malheureusement, ouais. Genre, Bah ouais, je comprends. c'est pas ça qui va me faire gagner de l'argent, genre. C'est pas ça qui va me faire ma vie, c'est ça qui... à 30 ans, vas-y, je serais capable d'entreprendre une vraie relation. Parce que se marier, être en couple et tout, il faut subvenir aux besoins d'une femme à fond. Ah ouais, ouais. Et moi, quand je peux pas subvenir, j'essaie de subvenir au maximum, mais c'est pour ça que la plupart des relations que j'ai, elles ont pas de nouvelles, hein, les filles. Il n'y a pas de 55 ans. Toi, Ah non. Si tu te mets en couple, si tu te maries avec une femme, il n'y a pas de... Ah non, jamais. Un peu old school du... Ah non, ouais, moi, non, tu prends tout en charge. Ah oui, tout. Ah non, mais c'est pas... c'est tellement gênant. Ouais. T'es au restaurant, la fille, elle est devant toi, à la caisse. Ouais. Jamais. Toujours derrière toi. Ah ouais. Imagine, elle paye et t'es derrière, genre. Moi, je sais pas, c'est un truc de... Tout, en plus, moi, dans ma religion, quand tu te maries avec une femme, tu prends la femme de son père. Du coup, tu dois remplir tous les besoins qu'elle a et que son père lui a donné déjà. Et du coup, oui, tu dois subvenir à tous ses besoins. Et Après, elle peut t'aider sur certaines choses et tout, mais tout ce qui est courses, habits, toi, et c'est l'homme qui doit. ouais. Et du coup, si elle peut travailler quand même. Évidemment. Oui, évidemment. Si elle... J'ai besoin qu'elle travaille, moi. C'est un bonus, quoi. Moi, j'ai besoin qu'elle travaille. Ouais. Moi, je veux trop une meuf, genre, elle rentre du taf, elle me raconte sa journée et tout. Ouais. T'as fait quoi? Il s'est passé quoi? Après, il y a des petits inconvénients. Quand une meuf, elle travaille, elle peut rencontrer d'autres hommes et tout. Ça peut rendre un peu la relation un peu jalouse, mais c'est le prix à payer. Hein. Ouais. Moi, j'ai pas mis d'une meuf, genre, elle reste toute la journée à l'appartement, elle fait rien, elle se lève à 13h. Ah ouais, ouais. Après, quand il y a des enfants, Quand il y a des enfants, évidemment. oui, c'est différent. Bien Et à partir du moment où il n'y a pas d'enfants, je pense que... C'est même pas pour l'argent, hein, avoir un deuxième salaire. Hein. C'est juste pour, je sais pas, on tombe pas dans la routine. Ouais. Vraiment qu'il se passe des choses dans sa vie et aussi Et toi qui as une vie très remplie, quelle est au moins, de son côté, des choses qui la passionnent, des choses qui... Ça... Désolée. Elle est grande, la salade. Hein. Tu vois, des choses de son côté qui lui permettent aussi de pas ça. tout le temps être en dépendance affective pour toi. Et surtout, faut pas que sa vie elle tourne autour de la mienne. Oui, voilà, c'est ça. Que je fais des grandes choses et que le personnage principal du couple, c'est moi. Ouais. J'ai vraiment envie qu'il se passe des choses dans sa vie. Des fois qu'elle est triste, des fois qu'elle est heureuse sur des choses, qu'on fait ça ensemble, et qu'on vit ça vraiment à deux. On peut travailler ensemble, évidemment, sur des projets. Mais, et ça, c'est un peu difficile, hein, parce que j'ai un train de vie aussi difficile. Ouais, ça t'est déjà arrivé d'être avec quelqu'un, justement, qui se sentait un peu délaissé parce que tu travaillais trop Bah oui. Ouais. Ah oui, oui. C'est pour ça qu'en vrai, tu le vois dès le début. Un mois, ça suffit pour savoir si t'es pas capable de remplir, de satisfaire une fille, genre dans des rendez-vous, j'arrive en retard, je suis pas assidu, moi, en plus aussi. Je sais pas, moi, j'ai un problème avec le retard. Tu sais, sur scène, tu as dit qu'on te harcelait beaucoup quand tu étais petit, et notamment à l'adolescence. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette période de ta vie et c'était dû à quoi Qu'est-ce qui s'était passé? Bah en vrai, moi ça c'est un sujet auquel j'avais un peu oublié quand je suis sorti du bac. Ouais. C'était un truc où je me suis dit bah vas-y, bah c'est fait. Moi quand je suis pas rancunier, il se passe des choses dans ma vie, je me dis bah vas-y, j'essaie d'oublier, d'avancer dans ma vie, peut-être avec des séquelles et tout, mais j'essaie au maximum d'oublier. Mais quand j'ai démarré le stand-up, j'ai commencé à écrire des blagues qui n'a rien à voir avec ce qui se passait dans ma vie. J'ai croisé un humoriste au Fridge en plus, qui s'appelle Nino Arial. Ouais, je connais tu le connais, bien, ouais. Ouais. Et il m'a dit en vrai, Sofiane, ne mens pas sur scène. Raconte pas des choses pour faire rire les gens, raconte ta vie. Il s'est passé quoi quand t'étais petit? Et tu vois, il m'a tiré un peu les... Comment dire, il m'a tiré les... Les verres du nez. Il m'a tiré les verres du nez. Et je lui ai expliqué en vrai que quand j'étais petit, j'ai vécu des moments difficiles où je me faisais harceler, que je l'étais sur scène du CP jusqu'au lycée, précisément jusqu'en seconde. Il m'a dit voilà, c'est ça. Il m'a expliqué qu'en fait, dans l'humour, le plus important, c'est le naturel.
tu peux mentir, tu peux raconter des choses pour faire rire les autres et tout. Les gens, ils ressentent quand tu dis un truc réel. Ouais. Tu mens pas. Ouais, c'est vrai, ouais. Il m'a dit, ok, c'est pas marrant, mais on va le rendre marrant. Le plus difficile, c'est de trouver un truc à toi, naturel. Après, on va le rendre marrant. Tu vois, le harcèlement, quand il me l'a sorti au début, je me suis dit, ok, le harcèlement, genre, ok, c'est pas drôle sur le moment, c'est même douloureux, c'est même triste, mais on va le rendre marrant. Et en vrai, comment je le racontais et comment je lui ai donné ça, on a écrit le premier sketch de mon spectacle. Et c'est ça qui m'a fait découvrir, ou même dans Comedy Class, dans le premier épisode. Ouais. Et en vrai, c'est ma vie. Hein. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé quand t'étais petit? Je sais pas. J'habitais en banlieue parisienne, à Saint-Denis. J'étais au collège là-bas et au lycée là-bas. Et en fait, il y a eu des moments... Tu penses qu'ils étaient jaloux de toi à l'école ou c'est toi qui voulais... Non, je pense pas, c'est de la jalousie parce que j'étais pas fou. Ils te harcelaient à toi particulièrement? Je sais pas, j'essaie de trouver des justifications à tout ça, mais je pense que c'est des gens qui, peut-être, ils se sentaient pas bien dans leur peau, ou à l'école ça se passait mal, peut-être à la maison aussi, ils n'étaient pas estimés. Et du coup, j'étais un peu la proie facile. J'étais un peu efféminé, j'étais pas beau. Et du coup, à ce moment-là, en plus aussi, quand tu habites à Saint-Denis, de 2010 à maintenant, jusqu'à maintenant, en banlieue, des fois, il y a des gens, ils ne supportent pas. Un mec qui soit efféminé, ils font un raccourci direct. Le mec, il est gay, il est pas comme nous, alors que non, c'est juste que j'ai vécu avec mes deux grandes sœurs. Ouais, bah oui. Mon père, c'était vraiment école-maison. Genre, du coup, tout ce que je faisais, toutes les activités, des fois, je faisais des cinémas, j'allais avec mes sœurs, avec leurs copines. Ouais. Tu vois, mes sœurs, en plus, elles sont voilées. Ouais. Et du coup, je peux pas ramener de mecs à la maison, moi. Des potes à moi, genre. Ah, ok, j'avais pas de potes à moi qui venaient à la maison. Ok. Parce que mes sœurs, elles sont voilées. Par pudeur, je peux pas ramener des mecs à la maison. Ouais. Et du coup, par contre, elle pouvait ramener ses copines. Genre. Donc, toi, t'étais qu'avec des filles toute la... Ma mère m'a dit, lui, il va rien faire avec les filles. Alors que maintenant, mais genre, du coup, j'étais toujours avec les filles. Quand j'ai eu mon bac, mon père il m'a dit, quand tu fais ton bac, tu fais tout ce que tu veux. Et c'est là où après, je me suis un peu découvert et que, en vrai de vrai, je peux traîner avec des mecs et tout, rigoler avec des mecs. Et même être un homme, genre. Ne pas être sensible sur tous les points. Et vraiment, genre, comme je dis sur scène, je regardais tous les épisodes de Total Spies. Hein. Tous les épisodes, je me posais, on regardait Violetta et tout avec mes sœurs. Hein. Ouais. Celles qui avaient la télécommande. J'ai une sœur de 30 ans, une de 25. C'était mes grandes sœurs. Genre, donc, je peux pas changer la télécommande, je suis petit. C'est le petit, ouais. Ah oui. Mais d'un côté, c'est bien. Je prenais ses habits et tout. J'avais des pyjamas roses, Hello Kitty. Et donc, du coup, à l'école, ça se passait comment? Donc, tu t'entendais bien avec les filles, tu devais avoir des copines filles. Ouais. Une fois, je me rappelle une scène, je l'ai jamais raconté ça. Ouais. C'est que... C'était un Roumain en plus. Vas-y, je dis l'origine. C'était un Roumain, il me coursait dans la récréation. En plus, en CM2. Et je me cachais derrière les filles, moi. Ah ouais. Pour pas qu'ils me frappent. Parce que tu vois, les mecs, ils avaient honte d'être méchants devant les filles. Devant les filles, ouais. Et du coup, je me rappelle d'une meuf, elle s'appelait Rima. Et elle disait, voilà, laissez-le. Pourquoi vous le frappez? Donc, elle te défendait? Ouais. Bah, merci Rima. Hein, si tu regardes la vidéo, big up à toi. Et même elle comprenait pas. Après, elle aussi, elle m'estimait pas. Genre, elle s'en foutait de ma vie. C'était juste, elle comprenait pas. Pourquoi? Ouais. Pourquoi tu cours? Une fois, il y a un mec qui est à la récréation, il lance un 4 couleurs par terre. Il lance un 4 couleurs. Il me dit ramasse. Et du coup, je le ramasse. Et il me dit, je t'assure, ça me touche quand je raconte ça. Il me dit non, avec ta bouche. Et premier degré, il allait me frapper, tu vois. Il savait exactement où j'habitais. Et j'étais dans un truc de, si je le fais, bah c'est bon. Il va pas me frapper, ma vie, elle va aller mieux. Alors que non, tu peux dire non, je te fais pas ça. Non, fais-moi pas ça, fais-moi pas ci. Et du coup, j'ai toujours au moins évité les problèmes en faisant la chose, tu vois. Et ça aurait pu aller loin, tu vois, en faisant d'autres dingueries et tout. Mais du coup, j'aime pas, moi, les embrouilles, les bleus, tu vois, le sang, tu vois, tout ce qui est la bagarre. Ouais. Je me dis, autant régler en faisant la chose, du coup. Et c'est chaud quand même, hein. Et du coup, je l'ai fait à ce moment-là et j'ai l'impression d'être aussi respecté. Je sais pas, quand je faisais ça, genre, je traînais avec lui à un moment. Je sais pas si tu vois, vu qu'il me donnait des ordres et tout. Par exemple, quand je jouais au foot, il me disait joue pas. Bah, je jouais pas. Alors que tu vois, le ballon, il est à tout le monde. Mais je devais accepter ça. Et maintenant, c'est ma force. Parce que sans faire exprès, c'est des moments que tu oublies pas dans ta vie et que sur scène, même quand il se passe des moments difficiles, tu te dis, j'ai connu pire. Waouh. Écoute, je suis vraiment navrée que tu aies eu à traverser ce genre d'épreuve parce que franchement, c'est trop humiliant en fait de demander à quelqu'un ramasse avec ta bouche. Le gars, il était matrixé par American Gangster à mon avis. Je sais pas si tu l'as vu. Et surtout à ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui me disent pourquoi t'en parlais pas au professeur. T'es dans une époque où balancer, même quand t'avais raison, c'était mal vu. Ouais.
et que même les professeurs, ils comprenaient pas. Des fois, tu essaies de faire comprendre sans balancer. Ouais. Ils disaient, madame, regardez. Ouais. Mais ils comprenaient pas, ils te voyaient. Parce que moi, j'aimais bien aussi rester avec ces gens-là. Dans la Ouais. récréation, manger à la Ouais, cantine, ouais. c'était un peu les gens connus un peu du collège ou du lycée. En fait, t'as toujours voulu être populaire, en fait. C'est ça. Ouais. Et parmi les gens qu'on regarde et tout. Mais tu vois, j'avais pas là tous les atouts, tu vois. Je m'habillais pas bien, genre, j'avais pas des Tu mettais des beaux pyjamas vêtements. Hello Kitty. J'avais pas des beaux vêtements et tout. Non, je Ouais. mélangeais tout, moi. Je te jure, je mettais des Je trouve outfits. que la tenue, ça joue quand même vachement hein, quand on est dans un collège-lycée. Je t'assure, un mec Moi, qui je s'habille l'ai bien. pas eu de ma perspective à moi parce qu'on était tous en tenue militaire, tu vois, genre on était en bleu. Et il n'y avait pas de distinction de classe sociale ou de style ou d'appartenance à un certain mouvement, que ce soit genre gothique, hip-hop ou tu vois. Et en fait, on était tous à la même échelle. Et c'est vrai que dans les lycées civils et tout ça, ben là, on voit tout en fait. C'est la meilleure idée à faire ça. Bah ouais, parce que regarde, au moins, par exemple, si quelqu'un qui n'a pas les moyens et qui est mal habillé ou qui a des chaussures trouées ou des trucs comme ça, où on voit que c'est distinctif que cette personne, elle est dans la galère, au moins, elle va pas se faire embêter. Je t'assure. Quoi. Je comprends pas pourquoi dans les collèges, ouais, dans les lycées, il n'y a pas encore ça. Il y a pas, ça changerait tout. Hein. Ouais, et surtout, les profs, ils comprenaient pas. Ils disaient pourquoi tu te plains alors que tu manges avec eux. Ouais. Du coup, ils n'arrivent pas à comprendre que... c'était pas cohérent, quoi. Et surtout, en plus, c'est pas leur travail à fond de faire ça, c'est d'étudier. Du coup, tu traînais beaucoup avec les filles. Est-ce que t'étais tout le temps dans la friend zone, du coup? Ah non, j'avais pas la cote, par contre. Ah, t'avais pas la cote? Jusqu'à mes 17 ans, 16, ah ouais 17 ans, ouais. Et une fille, je me rappelle... Après, je parle beaucoup, moi. Tu vois, j'ai un mec excité, je bouge de partout et tout. Je me rappelle une fille, ça, je dirais pas le blast parce que c'est récent. J'étais en seconde, je crois. Et une fille, je la trouvais trop belle. Ouais. Et on était au gymnase et je jouais au foot. Et ma meilleure amie, une meuf que je connaissais, elle m'a dit, Shaima, pendant que tu joues au foot, elle m'a dit, Sofiane, il est trop beau, mais dommage, il parle. Ah. Et vraiment, genre, et ça m'a touché parce que je me suis dit, ah ouais. Bah ouais, parce que genre, dès qu'il ouvre la bouche, ça casse le délire. Ouais, ça casse le genre, déjà avec sa voix, déjà dans ce truc, il veut toujours faire la galerie, un peu bête, un peu con, qui veut faire le con, et j'avoue, je perdais des points avec ça, et surtout, je comprends pas trop aussi que des fois c'est un jeu, moi aussi. Ouais. Tu vois, pour plaire, je suis capable de... Et mon père aussi était comme ça. J'ai su ça récemment, mon père aussi était dans un truc pour attirer l'attention, il était capable de se mettre en robe et tout. Ah ouais, toi t'as pas de... Ah moi je peux me faire, pour faire rire les autres. En fait, t'as de l'autodérision et ah oui. tu peux rire de tout, quoi. Ah, pas à ce moment. Tant qu'on est dans un truc où tu me juges pas, oh là là, je suis à fond. Okay. Des fois, je peux faire ma mère, elle a des vidéos de moi en train de faire intéressant. Pour faire rire, on a le droit de tout faire, je pense. Ouais. Est-ce que tu te souviens de la toute première fois où t'es tombé amoureux? Et de la toute première fois où t'as eu le cœur brisé? J'ai eu l'impression d'avoir le cœur brisé il y a 4 ans. Ouais. Parce que la première fois qu'une fille m'aimait, après tout ce qui se passait dans ma vie et tout, une fille qui me donnait de l'importance, qui m'estimait, et je me suis dit, ok, c'est elle. Mais en vrai, non, c'était la première meuf. Et je pense que c'était pas la dernière. Parce que ça se passait pas trop bien. Et du coup, on a compris qu'on s'est beaucoup apporté, mais à la fin, on n'est pas compatibles. Mais ouais, je sais pas. En ce moment, je pense que je suis amoureux, ouais, d'une fille, ouais. Ah ouais. C'est bien. En ce moment, j'ai l'impression d'être amoureux. Après, tu connais, t'es toujours dans un flou parce que tu sais pas c'est quoi l'amour. Tu vois, ouais. Il y a plein de choses, tu vois. Dans la vie. C'est quoi, toi, ta définition de l'amour la plus évidente? Moi, je pense que c'est ça, et je recopie un peu les sentiments de mon père. C'est quand tu manges un truc, par exemple, des fois quand tu manges un truc, tu dis, ah, elle aimerait trop ça. Ah. Tu vois, quand tu penses à ça, genre ah, j'aurais kiffé faire ça avec elle. Ouais. Par exemple, des fois, il se passe des trucs où je me dis, ah, imagine, je suis avec elle là, à ce moment-là. Des fois, je suis en voyage, je suis en tournée, je me dis, ah, imagine, je suis là avec elle. Ou, je sais pas, tu fais aussi. Des fois, par exemple, je suis au supermarché, tout ça, il y a un truc qu'elle aime, bah, de penser à elle, bah, parce que c'est les pensées que je pense à mes parents. Tu vois, quand ta mère, elle aime, c'est bien ça, t'y penses. Tu dis, est-ce qu'elle aimerait ça? Est-ce qu'elle aimerait que je lui prenne? Genre, sentir qu'elle prend du plaisir. Genre, par exemple, c'est mon plus grand plaisir, moi. Une personne que t'aimes, et bah, tu lui as ramené quelque chose qu'elle aime, et bah, elle le mange et elle est contente. Ouais. Je pense que beau, c'est ça. Ouais, c'est beau, c'est mignon. Ok. Quelles sont, toi, t'es amoureuse? Moi? Ouais. Non. Pardon. T'as eu le contre-chrono? Pas du tout. Je t'ai mis un contre-chrono.
Est-ce que je suis amoureuse? Moi, je tombe facilement amoureuse, par contre. Hein. C'est vrai? Ah ouais, moi, quand je kiffe quelqu'un... C'est quoi qui te fait tomber? Moi, Ouais. ce qui me fait tomber... Les bouquets de je sais fleurs? pas. Ouais, les fleurs, c'est un Ça joue beaucoup? gros plus. Hein. C'est vrai? Mais c'est peu, c'est rien. Non, je rigole. Non, moi, chez un mec, par rapport à sa personnalité, moi, en fait, j'ai un problème, c'est que j'ai tendance à idéaliser les hommes de manière générale, tu vois. Quand je rencontre quelqu'un que j'aime beaucoup, beaucoup, je vais tout le temps l'idéaliser et après, 2, 3 mois plus tard, après, je vois la personne pour qui elle est vraiment et je me dis, ah mince, je me suis enflammée, tu vois. Mais non, en ce moment, je suis pas amoureuse, mais moi, je suis amoureuse de l'amour, donc voilà. C'est une énergie qu'on peut ressentir de diverses manières, de toute façon, hein, que ce soit avec ta famille ou en faisant une activité, comme par exemple quand tu es sur scène et tout ça, tu reçois beaucoup de l'amour, d'amour, hein. tu vois. Et quand tu es dans cet état, constamment, ben, tu es gentil avec les gens, tu croises les gens dans la rue, tu es souriant, tu es toujours dans cette vibe de vibration haute d'amour, tu vois. T'as raison, les gens les plus aigris, c'est des gens, je pense, qui ont C'est les gens qui sont dans une vibration basse de honte, de peine, de déception, de colère, tu vois. Et ça, c'est aussi les haters que tu retrouves parfois sur les réseaux sociaux qui vont te critiquer. C'est vrai. Ouais. C'est quoi tes plus belles qualités et tes pires défauts? Après, ça dépend. Déjà généreux. Ça Franchement, dépend. moi, je pense que tu es très généreux. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais. Après, je sais pas si l'émission elle dure 8 heures. Mais, non, en vrai, ouais, comme je t'ai dit, j'aime bien moi. J'aime bien donner. J'aime trop moi. J'ai toujours donné, c'est comme si on m'avait offert. Ouais. Je t'assure, quand je fais une attention et tout, je t'assure, parce que moi en vrai, alhamdoulilah, avec tout ce qui m'est arrivé, avec l'émission que j'ai eue, j'ai besoin de rien. Elle m'a beaucoup donné. Dieu m'a beaucoup donné et je le remercierai toute ma vie. Même si ça s'arrête maintenant, je suis hyper reconnaissant de tout ce qui m'arrive. Du coup, j'ai besoin de rien et du coup, le seul besoin que j'ai, c'est d'aider les miens, d'aider mes prochains, mes parents, ma famille, mes relations même amicales. Je pense que c'est important la générosité. Si du coup ça. Et les dévots Attends, il y a d'autres qualités. Non, de drôle en vrai, je pense que je suis un mec drôle. Ouais, je suis attentionné, sensible. Les défauts, maladroit. Ah ouais, je suis maladroit moi. T'es maladroit, ouais. Ouais, je suis très maladroit. Des fois, Je peux blesser avec des phrases moi. Parce qu'en fait, je pense un truc, je le dis. T'es trop direct. Ah ouais. Une fois, je me rappelle, comme je t'ai dit, la première relation que j'ai eue dans ma vie, et une fille, elle m'avait dit, ouais, j'ai perdu mon père. Et moi, d'un coup, je lui ai dit, j'avais trop peur, moi, des rencontres parentales, c'est trop bien. Ah, tu as dit ça. Elle m'a dit, mon père, il est mort il y a longtemps. Et je lui ai dit, ouais, j'avais trop peur, moi, de la première rencontre avec le père. Elle voulait être drôle, mais. Non, pas drôle. Pas. C'était réel, genre, moi, j'ai trop peur de croiser le père imagine le père de ta fille. Ouais. Lui parler, genre. De ta copine. Ouais, de ma copine, genre, je lui parle et je veux ta fille. Ouais, j'ai trop peur de ce moment-là. Et du coup, quand il m'a dit qu'il était décédé, Allah yarhamou, je lui ai dit ça naturellement, alors que non, ça se fait pas. Et elle a pris comment, du coup? Mais tu vois, vu qu'elle m'aimait, elle m'a dit, ça se fait pas, Sofiane. Et puis qu'elle savait peut-être que t'étais quelqu'un qui était maladroit aussi. Je suis très maladroit. Même ma mère, elle me dit beaucoup, je suis maladroit. Je suis maladroit, je suis quoi encore? Je sais pas, il y a quoi de défaut? Je suis sensible, c'est aussi un défaut. Hein. Franchement, moi, je trouve que c'est pas un défaut. Enfin, la sensibilité, je trouve que c'est un super pouvoir. Un mec qui pleure, toi, ça te touche? Un mec moi... Genre, tu sors avec un mec qui pleure? Pas. Non, mais qui peut pleurer devant un film ou qui a de la sensibilité, moi, je lui ferai un gros câlin, c'est pas grave, tu vois. C'est vrai, genre, un mec moi, à chaque film triste, il pleure? Non, moi, ça me dérange pas. Hein. Je suis pas dans les vibes le mec, il faut qu'il soit à fond, masculin et tout. Franchement, faut un ragel, tu vois, faut un bonhomme et tout. Oui. Mais ça arrive. Moi, je sais que mon père, je l'ai jamais vu pleurer. Je l'ai jamais vu pleurer. La seule fois où je l'ai vu pleurer, c'est quand son petit frère, mon oncle, il est mort. Il était comme ça, il regardait. Et après, il a été dans le couloir et il a versé une larme. Et là, ouais, c'était la première fois que je voyais mon père pleurer. C'était choquant, tu vois. Mais je trouve que c'est mauvais quand les hommes, ils se forcent à ne pas pleurer parce qu'ils gardent tout en eux, en fait, tu vois. Et ça peut créer des cancers, ça peut créer des maladies, de garder des émotions négatives, c'est du venin qu'on s'inflige à nous-mêmes, tu vois. Et le fait d'intérioriser tout, c'est pas bon, tu vois. Moi, non. Et tu sais qu'à l'époque, au XVIIIe siècle, c'était très fancy d'aller regarder au théâtre et les hommes, ils venaient avec un mouchoir sur le genou, ils regardaient des pièces de théâtre et ils pleuraient comme ça et
Et c'était la mode, justement, de pleurer. De pleurer devant. C'est trop marrant, c'est la mode. C'est fou, hein. Pourquoi tu pleures? Parce que c'est à la mode, là. Est-ce qu'il y a des choses, par exemple, qui te rebutent chez les femmes, tu sais, quand tu rencontres quelqu'un? Red flag? Ouais, soit les red flags ou soit des choses juste que tu sais que ça va pas marcher. Que ce soit physique ou que ce soit dans le comportement, ouais, les red flags, quoi. Après, moi, je suis à une étape dans ma vie où, même si je dis je veux pas ça, Ouais. je sais pas si je veux vraiment pas ça. Ah ouais, ok, d'accord. Et du coup, après, il y a des trucs qui me dérangent. Moi, une fille, par exemple, vulgaire, je pense que je sais pas, ça m'intéresse. Une fille un peu garçon et tout, ça m'intéresse pas trop, ça m'attire pas trop. Une fille aussi qui est pas ambitieuse aussi, moi, ça peut me... Ouais, t'aimes bien les femmes ambitieuses? Ah ouais. Okay. Une fille qui bouge et tout. Je l'appelle à 11h, tu fais quoi? Elle me dit, je suis dehors, je suis en train de faire ça. Ah ouais? Ah ouais, Putain, mais c'est trop bien, ça. Ah, j'aime trop, moi, genre mais une c'est fille... bien. Genre, une fille qui travaille, qui a des choses. Même si elle rentre tard, c'est pour le travail. À partir du moment où je sais que t'es où et t'es avec qui, moi j'accepte, tu fais ce que tu veux. T'es pas dans la possession malveillante, t'es plus dans... Ah non, pas du tout. L'encouragement, si vous encouragez tous les deux dans vos jobs, quoi. Ah exactement, moi je veux vraiment que ce soit pas vraiment moi le personnage principal. Je veux vraiment que, comme je te dis tout à l'heure, elle me raconte sa vie. Ouais, avoir une bonne entente sur un pied d'égalité et puis se soutenir mutuellement, quoi. Et ça. Et le dernier red flag, mais ça c'est une dinguerie, ça c'est vraiment le truc impossible, même si elle peut être magnifique. Hein. Ouais. C'est une personne qui s'entend pas avec sa famille. Ah ouais. Ça c'est un truc, moi ça veut te dire trop de trucs sur la personne. Ouais, c'est vrai. Il peut se passer des choses, hein, il peut se passer la famille avec la fille, il se passe des dingueries et tout, mais quand c'est vraiment du l'irrespect ou que tu arrives dans un truc où, de toi-même. Toi, c'est plus les filles capricieuses qui s'entendent pas avec leur famille, qui leur manquent de respect. J'aurais imaginé. Parce que des fois, il y a des gens, les pauvres, ils naissent dans des familles dysfonctionnelles, tu vois, où il y a des problèmes d'addiction, où il y a des problèmes entre le père et la mère, et tout, même je sais, je comprends etc. totalement ça. Donc là, on parle pas de ça, on parle plus de l'irrespect entre la fille et ses parents. Ouais. Ok. Genre imaginons tes parents ils sont bien dans leur peau, ton père il est ingénieur, ta mère elle travaille et tout, et que juste de pas sortir, bah d'être de se vouloir sortir, genre d'être une fille genre qui n'écoute pas ses parents, genre c'est juste et qui en plus le plus important qui est peur de Dieu. Une fille qui a peur de Dieu, en vrai ça résume tout en vrai. Ok, d'accord, nickel. Pour toi, c'est quoi le date idéal par excellence? Faisable ou pas faisable? Bah soyons fous, vas-y, un truc qui est, par exemple, vas-y, je te donne 100 000 € demain. Tu fais le meilleur date. Tu fais le meilleur date. Bon, 100 000 c'est beaucoup, on va dire 20 000. 20 000 c'est beaucoup aussi, 10 000. Le meilleur date? Non, on va dire que voilà, t'as les moyens de faire le meilleur date possible, qu'est-ce que tu fais? Je vais en Algérie. Ouais. Je vais en Algérie, je trouve une belle plage paradisiaque. Ouais. Vers Gigel, je sais pas si tu connais Gigel. Ok, ouais, je connais. Plage avec cailloux, je pose une petite nappe. Ouais. On est assis, il y a coucher de soleil, et on parle, on mange, et voilà. C'est ça le date idéal. Hein. En simplicité, chez moi, en Algérie. Je en montre Algérie, aussi mon pays, et je pense que c'est ça, je pense que le date idéal. Et tu mangerais quoi? Karantika? Ouais. Pizza 4 fromages. Petit sandwich de Karantika. Ok. Ouais. Surtout d'être chez moi, tu vois. Ouais. Il y a un truc que tu m'as dit. Tu m'as dit que quand tu étais plus jeune, tu étais dans la friend zone et tout ça, avec les filles, etc. Donc je pense que tu as dû prendre des râteaux quand tu étais plus jeune. Jamais de ma vie. Jamais? Ah, ouais. D'accord. Mais bon. T'avais peur? Tu te faisais quand même rejeter par les filles, ce que tu m'as dit. Mais jamais je montrais. Jamais tu montrais. Jamais. Maintenant que tu es célèbre, maintenant que tu es dans des émissions, que tu es sur scène, etc., est-ce que tu as des filles de ton passé qui sont revenues te draguer? Ou peut-être pas te draguer, mais genre venues. Oui, tu dates, toi? Ouais. Tu dates, c'est toi. C'est pas toi en première année de fac, t'étais en journaliste? Non, c'est pas toi. Je reçois que des phrases comme ça. Ouais. C'est pas toi, même des mecs qui m'ont harcelé. Hein, ah ouais. que j'ai croisés. Ouais. Et ils te disent quoi du coup? Est-ce qu'ils se sont excusés ou non, mais c'est dans un truc de. Ils parlent de moi ou pas là? Ah ouais. Ah, c'est ça, ouais. Et ça. Et tu t'es déjà expliqué avec l'un d'entre eux par exemple ou pas du tout? Non, jamais eu. C'est pas de leur faute. C'est pas. On a grandi, hein. Et quand tu les revois, mais il y en a surtout... même qui ont carrément zappé, je suis sûre. Bah oui, et surtout quand tu les revois, tu te dis, mais c'est lui qui m'a harcelé. Ouais. Tu te rends compte? Tu dis ça des fois. C'est lui qui m'a harcelé. Et genre toi, t'as glow up et il y en a, ils ont glow down. Non, j'ai pas jusqu'à là, mais genre... oui, si, moi je dis la vérité. Non, même dans l'évolution de vie, tu vois. Tu dis, waouh, comment j'ai pas pu dire, ferme-la, laisse-moi tranquille. C'est clair. Voilà, le plat il est arrivé.
t'as fait tout Je vais te ça. servir, j'ai fait ça, ouais. J'ai fait un tagine aux olives. Avec des mecs, tu dois gagner grave des points. Comment? Avec la nourriture comme ça. Ouais, j'avoue. Les mecs, ils aiment bien. Bah, je sais pas, je cuisine pas souvent pour un... Tu sais, comme moi, moi j'ai des très longues périodes de célibat, genre ça peut durer 1 an, 2 ans. D'ailleurs, je fais manger ça pour qui des fois? Ça fait longtemps Pour que j'ai toi pas cuisiné pour un garçon. Bah, pour ma famille, pour mes amis, pour moi. Tu veux que je te serve C'est quoi ton plat favori, toi, que tu sais Mon trop plat- bien faire genre? Il y en a plein. Hein. Le couscous, j'aime bien. Vas-y, emmène ton Tu sais faire un assiette. couscous? Ouais. En fait, j'ai hésité. Soit je faisais un couscous, soit je faisais un tagine, mais c'était plus court. C'était moins long de faire le tagine. Du coup, je t'ai fait un tagine. De chaque ingrédient. C'est trop bon. Je suis choquée de moi, les gars. C'est On va trop voir si c'est bon. Après, c'est épicé. Hein. Oui, c'est épicé. Pour toi, c'est quoi l'archétype de la femme idéale? À tous les niveaux, c'est-à-dire spirituellement, même physiquement. Est-ce que tu as un style de femme? Il y a ce que tu veux et ce qui est besoin pour toi. Ouais, voilà. Tu vois? Ouais, carrément, ouais. Genre Il y a- le cœur il y a- et la Il y a raison, une quoi. différence, ouais, voilà. Même pas le cœur, des fois. Hein. Moi, par exemple, malheureusement, j'ai déjà parlé avec des filles Ouais. où je me dis que jamais de ma vie, je vais avoir ma vie avec elles. Et pourquoi, du Mais coup je m'entendais trop bien avec elles. Ah ouais? Ouais. Et pourquoi jamais de ta vie tu te mettrais avec elle? Il y a des choses qui t'ont déplu? Les trucs. Jamais. Après, peut-être c'est des trucs ou des barrières que je me mettais moi-même, mais genre, jamais elle, c'est celle que je vais présenter à mes parents ou que je vais avoir des enfants avec elle, qui va gérer l'éducation de mes enfants. Je l'ai vu peut-être que dans un angle que j'aimais pas aussi, peut-être. Peut-être, Mais, ouais. En tout cas, ouais. Mais c'est quoi qui te donnait justement cette affirmation Par exemple, une meuf de te qui dire- fume la chicha, je l'ai croisée à la chicha, Ouais. bah impossible. Toi, ça te rebute, quoi. Et déjà, je me Impossible. suis trop bien entendu avec elle. Hein. Ouais. Elle part en chicha, elle part en boîte de nuit et tout. Ouais. Je sais pas, dans ma tête, il y a un truc qui fait impossible, genre. Genre, t'arrives pas à te... Imagine, j'ai mes enfants, j'ai croisé votre mère à la chicha. Après, Est-ce que c'est si grave? j'ai pris un tiramisu et C'est si grave que ça? Genre pour moi. toi? Peut-être que je vais Ah ouais. évoluer dans ça, mais je sais pas. Pourtant, toi, tu vas dans la chicha. C'est exactement ça. Ouais, Donc, est-ce évidemment. que tu comprendrais qu'une fille, elle se dise Non, je ah comprends- ben je non, un comprendrais. mec que j'ai rencontré dans une Après, moi, je chicha, travaille. tu vois? Je travaille. Ouais. Moi, je fume pas la chicha et je vais pas en chicha quand je joue pas. D'accord. Donc toi, tu vas en chicha que Par pour contre, jouer. je vais en soirée quand même. D'accord. Je vais à des soirées. Je fais draguer des fois par quand tu vas jouer. Ah ouais. Ah ouais, beaucoup. Plus Genre en dès que chicha tu finis. même. Ah ouais. C'est de drague en plus. C'est le serveur, il vient de parler. Ouais. C'est trop marrant des fois. Le serveur il vient de parler, il dit ah il y a la fille là-bas La derrière. meuf, elle est posée là-bas, elle veut ton snap. La meuf, elle regarde comme ça. Elle te regarde comment? Vas-y, refais. Mais il y a des très belles filles, hein, en chicha. Ouais. Des très belles filles et tout, mais je sais pas, demain, elle me dit la même chose. Lui, jamais je Ouais. me marierai, je les croise en chicha. Je comprendrais totalement. Ah ouais, ok. Je suis pas dans un truc où il y a que moi qui accepte ça et je suis dans les deux cas. C'est pas des lieux propices à une Et rencontre. tes parents, tu sais où ils se sont rencontrés du coup? Qu'est-ce qu'ils se sont rencontrés en boîte, tes parents? Ma mère, non. Peut-être, j'en sais rien. Non, ma Nous, on mère, a une vision de nos parents. Je te jure, Non, Sofiane, on a une vision le de nos mektoub. parents, genre. si elle m'écoute le mektoub. Ils sont sur un nuage avec des grandes ailes blanches. Mektoub. Mais nos parents, voilà. Hein. J'ai un sketch, ma mère, elle a pas d'ex. J'ai un sketch, moi, je connais ça. Ma mère, elle a pas d'ex. Ouais. C'est fou, hein. Mon père, il s'est marié. Il s'est marié plusieurs fois et tout. 2 fois. Avec ma mère et avec une autre. Et comme par hasard, le mektoub, il y a 2-3 jours, je parlais avec ma mère. Jusqu'à Ouais. 4h du matin. Elle t'a dit quoi? Elle me donne tous les détails de leur mariage. Ah Du ouais? début jusqu'à la vie. Mais elle t'a raconté leur rencontre alors, du coup. Tout. En fait, j'explique. Moi, déjà, ils habitaient au bled, mes parents. Et mon père, il s'était. Tu vois, avant, ma mère, ils ont 5 ans ou 7 ans d'écart. Genre, c'était la petite fille et le mec mon père est parti en Allemagne faire ses études et tout. Et ben, quand il est revenu au bled, il s'était marié, il s'était revenu. Et ben, lui, c'était le mec qui a fait les études, il est revenu en Allemagne et tout. Ouais. Et du coup, ma mère, c'était la plus belle appartement du quartier, d'après ma mère. Ok. C'est trop marrant. Et c'est fou, tous les darons, on a dit ça. Ah ouais, j'étais la plus belle du quartier. Tu reviens à cette époque-là, tu dis, à la snap, elle. Non, mais et du coup, ouais, à ce moment-là, et du coup, mon père Du découvre coup, ton père, ma il mère a dit ce sera en elle. rentrant de l'école arabe. Elle Ok. rentrait de l'école, elle rentre. Et C'est trop mignon. c'est là où mon père a rencontré ma mère. Il est direct parti voir le père. La fille était d'accord, ils se parlaient au téléphone. Ouais. Ils se parlaient au téléphone. Puis au téléphone, une fois, ma mère m'a raconté, une fois mon père il lui a dit descends. Il voulait se la péter, il avait une vraie voiture, il venait d'Allemagne et tout. mon Ah père. ouais, ok. Descends. Ma mère elle a dit non. Elle avait tellement de la pudeur, genre. C'est marrant, hein. C'est ça qui est beau. Tu te rends Ouais. compte? Même pas un serrage de main.
Ouais, Même pas un serrage de main. Et la seule fois où ils se sont vus, genre, comme ça, là, en date, il y avait son oncle. Son oncle entre deux. Tu vois, comme s'il y avait mon. Là. Ouais. Et du coup, le... l'oncle, en fait, on parlait comme si on était discussion à 3. C'est trop On parlait. bien. Et à la fin, ils se sont mariés. Et là, ça fait 4 enfants. Ça va, c'est toujours le big love entre eux? Ah oui, ils s'aiment. C'est trop bien. Ah oui, elle m'a dit que c'est lui. Genre, c'est inexplicable. Après, c'est pas la même génial. génération aussi. Hein. Ils sont dans un village. Bah oui. Il n'y a pas Instagram, il n'y a pas TikTok. Bah oui. Tu veux même pas savoir s'il y a des belles filles dans le monde. Bah, c'est trop T'es pas au bien. courant. Ouais, t'es pas au courant. Là, aujourd'hui, on est dans une ère, il y a trop de Moi, demain, tentations. je t'assure. Hein, Tu fais draguer des fois sur les réseaux sociaux? Ah oui. Ah ouais? Bah, c'est le plus. Hein. Ah, c'est Quand plus tu rentres, que dans les spectacles ou dans les Elles viennent pas les meufs. Mais non. Non, en fait, elles te voient sur les réseaux ou elles te Ouais. voient en spectacle et après, elles viennent te voir sur les réseaux. En DM. DM, ouais. T'as beaucoup de DM? Tu veux me montrer tes DM? Mais non, je vais pas te montrer, mais genre, mais Si, montre. Je te jure, je vais rien dire à la caméra. Non, parce qu'il y a des mecs aussi. Ah ouais, tu te fais draguer par des filles et Ouah. des mecs. Beaucoup les mecs aussi. Beaucoup de mecs? Ouais. Bah oui. T'es. En plus, t'es un peu mignon, tu je sais t'habilles pas bien pourquoi, mais et tout. les gays, ils sont intéressés par moi. C'est vrai, ouais. Mais c'est fou. Parce que moi, j'ai parlé à d'autres mecs, j'ai dit, Mais il y a parce beaucoup qu'on de ne peut gays. pas savoir, tu vois. Moi, je connais des amis qui sont homosexuels qui aiment bien aussi les mecs typés rebeux parce qu'il y a tellement de tabous dans notre communauté Et aussi, il y a beaucoup de gays camouflés. Oui, il y a des rebeux qui le sont, mais qui sont tellement pudiques qu'ils ne veulent pas faire de coming out. Je t'assure, même que forcément, les homosexuels, ils vont venir t'envoyer des messages pour te sonder, et puis même certains Me connaissant. pour te détourner. Bah oui. Me Donc, connaissant tellement je suis maladroit, je t'assure que si j'étais attiré par des mecs, je t'assure, Ouais. Bah, tu j'arriverais l'aurais pas. dit. Bah non, j'arriverais moi, je pas. pense que- Je l'aurais même pas dit, je l'arriverais pas, genre Ah à ouais le cacher. Bah Tu oui, vois, on m'aurait t'arriverais pas à le grillé. cacher, c'est ça. Je sais pas, j'aurais. Ouais, complètement. Genre, je suis tellement. Mais c'est sûr. Quand j'aime quelque chose, et bah, je le montre. Ouais. Et bah, que. Ouais, c'est sûr. Tu vas nous raconter l'anecdote de ton pire date. Le pire date Ouah, que t'aies fait dans Je ta peux vie. pas. Après, il y a des. Ah ouais, tu peux pas? C'est à ce point? Ah, la meuf, elle va se. Bah, tu vas pas dire son nom. Oui, mais la situation. Ah ouais? Elle va savoir que c'est elle. Mais ça t'est déjà arrivé de faire un date avec une meuf, ben c'était pas du tout les mêmes photos que sur ses réseaux et tout? Ah ouais? Vas-y, raconte. T'envoies un message à ton pote, tu dis appelle-moi, il y a une urgence. Fais comme s'il y avait une urgence. Pendant que t'es en date? Mais plein de fois j'ai fait ça, bah oui. Ah ouais? Ah bah oui, appelle-moi. Mais ça, c'est quand Ou sinon, tu... j'ai même fait ça avec un. Je dois jouer. J'ai une scène là, faut que j'aille jouer. Ah, donc ça, c'est Alors, quand non, je t'arrives vais au pas. date et que tu te rends compte que la fille, elle ressemble pas à ses Bête, photos? non, surtout quand la meuf elle est pas. Elle parle pas, elle est pas Ouais. intelligente, genre. C'est une gamine surtout. Mais comment tu les rencontres en général? Est-ce que c'est sur les réseaux, bon, ou tu t'es déjà mis sur une application de rencontre? Non, jamais. Jamais, jamais? Application de rencontre, jamais. Moi j'ai fait trop de bêtises avant, moi, je te jure. Ah ouais? Je me rappelle le film Totally Spies là. Oui, bah c'est Je le l'ai regardé film 6 où la... fois Ah, ok. avec 6 meufs différentes. Ok. Je faisais ça, je connaissais pas la scène et tout. Mais non. Ça, c'est par contre ce film-là, Au j'ai ciné fait une dinguerie, frère. En fait, j'étais en tournée et tout, et je suis parti le voir à Bordeaux, dans d'autres villes et tout. Et je trouve le cinéma, je trouve que c'est très sous-coté en termes de premier date. Ouais, parce qu'on Je parle sais pas si tu pas. vois. Mais toi, Et t'aimes tout, bien. Non, parce qu'en fait, c'est pas ça, c'est qu'en fait, les gens pensent cinéma, du coup, truc bizarre. Ouais. Et pas du tout, moi. Pas du tout. Moi, c'est juste stylé, t'es assis dans un canapé incroyable, t'es très bien assis, tu peux manger des popcorn à boire Ouais, et tout. T'as à côté de carrément. la fille qui t'intéresse à toi. Ouais. Ça fait passer le temps. Tu peux lui poser quelques questions même pendant le film sur sa vie et tout. Et en même temps, imaginons s'il y a un blanc, tu regardes le film. Je trouve que c'est trop sous-côté en premier date. Je trouve que ça enlève la gêne de. Tu vois, premier date, imagine, premier date, on est comme ça. Ouais. C'est direct, je trouve que c'est trop ça. Je trouve que ça commence à être trop dans l'intime d'être dans un premier date Ouais, c'est direct. vrai, ouais. Je sais pas. Dans des conditions où Après, on je me est dis, obligé de parler, tu vois. vaut mieux quand même parler dès le départ, comme ça, au moins t'es fixé si la personne elle te plaît ou pas, plutôt que d'être un petit peu plus. Mais imagine là, on est en date, là, dès les 5 minutes, ça me plaît pas. On fait comment? Bah, Alors que t'appelles c'est au ton cinéma. pote, il te dit qu'elle veut venir. Mais non, mais imagine, on est au resto. Et demain, alors que t'es au cinéma, Ouais, ouais, mais. le date, il se prépare depuis 5 minutes, et bah tu regardes le film. Ouais, d'accord, je suis d'accord, mais au moins ça t'évite d'avoir un deuxième date avec la personne parce que t'auras pas parlé avec elle la première fois. Mais t'inquiète pas, il y aura pas le deuxième date. Ah ouais? Mais non, tu la cernes. Ok. Je trouve qu'il y a des. C'est comme par exemple, quand tu fais des activités, bowling et tout, au moins tu passes un bon moment. Ouais, c'est bien les bowling. Alors que t'es au restaurant, ta personne elle te plaît pas, il y a rien qui va. Hein. Ouais. J'ai déjà fait des dates, en plus ça se passait mal, même la grille était pas bonne. Il y avait rien qui allait. Rien. Écoute, je vais te proposer, là on va passer au jeu match ou passe. Je vais te Dis-moi. proposer des profils et tu me dis si meufs tu matches ouais. ou si tu passes. Bon, c'est des personnalités qui sont connues, moins connues, ou voilà. Donc voilà, la première personne. Oulaya Amamra.
Mais je Tu la matches connais. ou tu passes? Je la connais. Mais tu matches ou tu passes? Si tu la connaissais match. pas et tout ça? C'est ambitieuse, Ouais. elle a fait de belles choses, Ouais. elle est mature. Je l'ai croisée en plus récemment, c'est un bonbon. Ok. La prochaine personne, Madison Beer. Tu matches Elle est ou tu passes? incroyable. Elle est incroyable. C'est trop. C'est ton Après, c'est crush? pas la meilleure photo. Ah, elle est belle quand même là-dessus. Non, trop. Ok. Mais ouais. Je sais pas parler anglais. Ouais. Déjà, moi, c'est juste ça qui dérange. C'est ton style? Ah oui. Ah Ouais. oui. Ok. Donc tu Très, très matches. Kylie Jenner, tu matches ou tu passes? Moi, j'aime pas leur famille. Ouais. Je trouve qu'il y a un truc bizarre. T'as le droit de passer, hein? Je passe, ouais. Ok, passe. Je sais pas. C'est pas ton délire, quoi. L'ostentation, un petit peu. Ouais, trop, genre. Ils ont pas de talent. Il y a pas de talent derrière tout ça. S'ils ont un talent, c'est de faire de l'oseille. la vérité. Ouais, mais la base, Ouais. elle vient d'où? Il y a pas de talent. Poupette Kenza, tu matches ou tu passes? Non, jamais. Jamais? Pourquoi? Je vais me chier dessus, elle va faire un snap. Voilà mon mec, il s'est chié dessus, regardez. Les amis, let's go. Regardez, waouh, magnifique, regardez. Il a rempli de caca, regardez. C'est n'importe quoi, j'ai vu des snaps d'elle. Oh, Ça t'a choqué? elle montre ses filles et tout. Ouais. Je comprends après, hein. Il y a des meufs, et je pense que des fois, des meufs en dépression, elles sont mal dans leur peau quand elles regardent ces stories. Ouais. Elles kiffent de fou. Hein. Ouais. C'est une dinguerie. C'est too much, quoi. C'est waouh. Il se passe. Regardez, il a un gros bouton, mon mec. Regardez, je vais l'exploser dans 4 secondes. Restez branchés. Non, j'aime pas. Non, tu passes. Mais, Elle est mignonne, mais bon, c'est pas pour toi. Elle expose trop sa vie sur les réseaux sociaux. Ouais, non, c'est vrai, je suis d'accord. trop. C'est trop. Ouais. Tout. Tout, ouais. Tout. Tout, ouais. Un jour, elle a montré Même une Snap, ils ont dit, culotte, c'est trop là. Ah. Snap, ils vont bloquer son compte. Ils disent, mais là, tu montres trop ta vie là. Ouais. Après, Ouais, les gens, je suis ils aiment. Hein. d'accord. Je comprends. Hein. Je comprends totalement. Il y a des gens. Des fois, il y a des gens, ils n'ont pas de vie. Ils regardent la vie des autres et ils pensent qu'ils ont une vie. Ouais, c'est vrai. Et ça, je comprends totalement. Ouais. Les gens, malheureusement, ils peuvent même pas se lever des fois. Ils sont chez eux. Ils regardent des stories. Ouais. Ils vivent une vie par les autres. Et je comprends totalement. Et je trouve ça même stylé qu'il y ait ces En fait, réseaux-là c'est comme pour. une série, voilà, comme s'ils regardaient la télé, mais non, sauf que c'est sur leur téléphone. Mais quoi. les acteurs, ils sont au courant quand on les vit là. Je sais, mais là, c'est vraiment de la vraie télé-réalité Ouais. pour le coup avec le Snapchat. Prochaine personne, Ariana Grande. Tu matches ou tu passes? Avant, j'aimais de ouf. Mais là, en ce moment-là. Ouais. Avant, c'était. Ouais. Bon, ça, c'est une photo récente. J'aime bien ça, qu'elle chante. Et moi, par contre, je sais pas si t'es comme ça, toi, une meuf qui chante. Genre, ça peut enlever des défauts physiques. Ah ouais. Ouais. Ok. Je t'assure, c'est Non, mais une moi, dinguerie, ouais, je ça. suis très, très sensible au talent. Moi, si tu joues du piano devant moi, ça y est. Je suis exactement comme ça. Comment ça s'appelle ça? C'est pas un nom, ça? Mélomane. Moi, il y a une Moi, je suis personne qui sensible, chante ouais. tellement bien. Ah là, Elle peut avoir un star là et tout. Il part, le star. Ouais. Tu Ouais. passes, tu Ouais, matches. je match. Tu matches, ok, Ouais, super. pour le talent. Nickel. Camille Lelouch, je sais que tu la connais, du coup. Tu matches ou tu passes? Bah, il fallait bien que je mette des humoristes aussi dans le choix. Incroyable. Ouais. Après, je connais. Bah oui, mais. Je connais son. Je sais, mais bon, de personnalité, etc. Incroyable, bah oui. Pour aller manger ensemble, allez. Des principes, des convictions, évidemment. Ok. Ah oui, Camille, c'est la famille. Alors, Flora Coquerel, tu matches ou tu passes? Je match. Elle est belle, hein? Ouais, ancienne Miss. Tu peux rester sur cette photo, on peut être en date comme ça si tu veux. Ah ouais, bah, tu veux, on peut rester en date Ça comme dit ça. quoi? Tu veux manger ou pas? Dis-moi. Ouais, bah écoute, je te trouve très mignon aujourd'hui. Oh Ça va, tu kiffes être avec Par contre, Flora? j'aime pas le concept de Miss France, mais ouais, elle est belle. Ok. Pourquoi t'aimes pas? C'est Que pas un les talent femmes, d'être elles- belle. Ah ouais, je C'est suis pas un d'accord. talent d'être belle. Mais après, Ça marche, hein. Il n'y a pas que pour la beauté, tu sais, il y a... Ouais, si, quand il y a même. beaucoup pour la beauté, j'avoue, mais quand Je même, crois qu'on est il y a pas arrivé à une des époque où je tests, me rends compte, etc. être beau, tu gagnes de l'argent. Il y a des gens qui ont C'est travaillé fou, dur hein. dans leur vie. Ouais, c'est vrai. La vie est tellement injuste. Mais ça sociale. marche. Après, je mais bon, comprends les humains qui toi font ça. aussi, t'es beau gosse, quoi. Donc, Mais ça joue t'as pas à son été, humour. Ouais, mais Regarde des gens, des regarde. humoristes. Oui, je suis d'accord. Il y a des humoristes, machin, il y a des humoristes qui sont beaux aussi, il y a des beaux gosses. Ouais, mais la plupart des humoristes qui marchent sont pas beaux. Hein. Il y en a qui marchent et qui sont beaux. Oui, évidemment. Des mecs Nino Arial, des gens, c'est des BG, hein, mais. Ouais. Mais ça joue, Farid, ça sera toujours dans ton avantage, en tout cas. Même si Non, tu fais il y a des gens, ça les films aide. Hein. et tout. Ça les D'être aide. Hein. moche? Ouais. Ah bah oui, ça c'est sûr. Oui, oui. On va pas dire de On nom, va mais... dire de place. Imen ES, tu matches ou tu passes? Chanteuse? Je te trouve très belle, mais non. Non? Ah ouais? Pourtant, elle chante super bien. Elle chante devant toi. Je trouve non? trop. Ok. Non. Non, je trop. Si, en vrai, j'aimerais bien parce qu'elle est ambitieuse aussi. Elle est j'aime super bien. belle en Elle plus. est très belle, je la trouve très belle. C'est juste que. Niveau caractère, je crois que ça matcherait Ouais. pas, c'est ça? Ouais, elle a l'air d'avoir Elle un est fort dure, elle est caractère. dure, ouais. Ok. Ouais. Bon, tu matches ou tu passes du coup? Je passe.
Tu passes? Ok. Marion Cotillard. Ah non, j'aime pas. T'aimes pas? Désolé. Pourquoi? Peut-être pour une soirée, mais. Pas ton Mais- style. Ok, d'accord. Lina Coudry, tu matches ou tu Elle passes? est belle, ouais. Très Ouais. belle, ouais. Lina Coudry, ouais. Celle qui a joué dans. Les Trois Ouais, Mousquetaires. c'est ça, ouais, ouais. Mais un film, à l'époque, ça marchait de ouf. Mais ouais. Ouais, très très belle. La plus belle de mes copines, Manon Azem. Tu matches ou tu passes? Ok. Là, je crois que je l'ai déjà vue sur les réseaux, elle. Ouais, elle est belle, très belle, ouais. Ouais. Je match. À quel âge? Elle a, je sais pas, 33 ou 30, je sais plus. Ouais, très belle femme. Toi, tu pourrais sortir avec une fille plus vieille que toi? Mais la plupart, je sors toujours à moi. Ah ouais? Ouais. D'accord. J'aime bien les meufs. Tu vois, souvent les meufs ambitieuses qui bossent et tout. Ouais, bah ouais, c'est dans Mon la train de vie tranche. aussi, c'est une femme de plus grande que moi, elle comprend. Ouais. Une meuf de 21, 22. Ok, Sauf d'accord. si à 23, c'est fulgurant, mais je préfère, moi, Tu préfères sortir ma avec plus des grande filles relation plus âgées? avant. Je cherchais 7 mois avec une meuf de 28. D'accord. Elle était. Voilà. Ok, tête sur les épaules, tout ça. C'est ça. Florence Foresti, que tu connais déjà, tu matches ou tu passes du coup? Elle est très jolie et tout, drôle, hein, incroyablement drôle, mais. Et tu passes. Bon, t'as Elle le droit est- de ouais, passer, hein. Je passe, ouais. Ok. Mais après, elle est plus grande que moi, large. Hein, large, Ah oui, elle est oui, beaucoup oui. plus âgée, ouais. Sabrina Carpenter, tu matches ou tu passes? Oui, Oui? je match. Pourquoi? Elle est très, 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 très jolie. Et elle chante bien, en plus. Ah non, j'aime trop, je te jure ça. Ah, t'es fan d'elle, en plus? Non, son visage. Fan, non. genre son, pas fan, son mais... visage. Ouais, elle c'est a vrai très, qu'elle très a beau un visage. très beau visage, hein. Ouais. Elle est très jolie. Moi, Et c'est les blondes, le t'aimes plus bien les important. blondes Il y a des gens aussi? qui s'intéressent beaucoup aux yeux, moi ça m'intéresse pas, c'est plus le nez et Moi, la c'est bouche. le moi. visage. Ah ouais, ok. Alors, Maïsan, Je l'ai déjà vu. tu vois, que c'est télé-réalité. Elle est très drôle, elle aussi, hein. Moi, j'aime beaucoup. Ah ouais? J'aime pas, désolé. Ok, Elle est très belle, mais c'est pas mon style. d'accord. Zoé Saldana. La femme de Matt Pokora, non? Non, non, non. C'est pas La de femme Matt de Pokora Matt Pokora, c'est Christina Milian. Zoé Saldana, c'est une actrice, quand même, elle a fait des films dans les Marvel, c'est Gamora, Gardien de la Galaxie, Avengers. Non. Entre autres. Non, tu passes. Colombiana, tu as vu le film Colombiana, c'est elle. Ok. Eh ben voilà, on a fini notre petit jeu de match ou passe. On va passer au dessert, si tu veux bien. Avec plaisir, on arrive au Allez, c'est dessert. parti. Mais c'était pas ça déjà le dessert? Non, ça c'est le jeu match ou passe, après on a le dessert. Et là, T'as pas compris la dessert... blague? C'était pour. Les Ah, meufs. pardon. Les meufs qu'elle a montré. T'as bien mangé, Sofiane? Merci, Tu passes un bon merci, moment avec Siam. moi, Sofiane? En vrai, ouais, ça va. là. C'est vrai, hein. Le date a duré longtemps et. Parce que là, on arrive au dessert et là, peut-être tu vas passer un mauvais moment. Ouais. On va se revoir? Alors en fait, non, mais en fait, là, je t'explique. On arrive à la dernière partie Est-ce qu'on se du revoit? date. Est-ce qu'on se revoit? Mais de toute façon, on se revoit souvent au Paname, hein, d'ailleurs. Hein. Tu me friendzone, toi aussi? Non, je te friendzone pas. Vas-y, on Non, je rigole. Non, on rigole, on vous inquiétez pas. Non. Ok, donc c'est la dernière partie du date. Là, c'est le moment où je vais te poser un peu Déjà, des questions déjà indiscrètes. pourquoi il y a deux plats déjà, Siam? Il y a deux Explique-moi. plats, je vais tout expliquer. Alors là, d'un côté, tu as des fraises chocolat Dubaï. Ça te donne plus envie déjà, ça. Et là, Pourquoi il y a du safran là? Je comprends pas pourquoi il y a du safran. c'est pas du Bah, ça. bon, on met du safran avec de la chantilly là, je comprends pas. C'est une caméra Là, cachée, c'est c'est des quoi? fraises harissa Dubaï. C'est le dessert piégé. C'est-à-dire que je vais te poser plein de questions. Si c'est trop indiscret pour toi, tu as un joker. T'es pas obligé de répondre à la question. Tu pourras manger Tu me les poses des fraises questions harissa indiscrètes et Dubaï. tout. En fait, je Ok. t'explique. Si tu réponds à la question, tu peux continuer à manger ton dessert, y a pas de problème. Mais si tu veux pas répondre à la question, tu es obligé de manger le dessert piégé. Pas tout. Non, pas tout, mais une cuillère, à Oui, chaque oui. fois, une cuillère par une cuillère. Ok. C'est bon, tu relèves le défi, t'as pas peur? Oui, vas-y, bah ouais, pas celle-ci. Allez, c'est parti. Bon, première question. Regardez la tête qu'il fait. On Waouh. dirait il est puni. Peut-être en vrai, elle abuse de l'indiscrétion. Peut-être c'est rien, on reste pas indiscret, vas-y, allez. Non, mais si c'est trop indiscret, tu manges. Oui, bah t'inquiète pas, je vais Voilà. bien le grailler. Tu vas bien grailler. Fais gaffe quand même. Hein. Ok, alors première question. Avec quelle célébrité as-tu déjà flirté et tu dois dire un nom? Allez. Ah non, sérieux? Je savais pas que t'allais grailler là. Jamais. Non, mange pas. Jamais mange j'affiche. pas. Prends une fraise aussi. À ce point, t'as mis de la risa? Ouais, non, ouais, prends une fraise et prends-en un peu. Hein. Ça va te défoncer sinon. Voilà, là c'est bon. Là, je pense que c'est bon. Là, c'est bon, je pense que. Il y en a en dessous. Ça va? Ça va? Mais tu sais, je vais vomir, moi. Ah ouais? Oui. Ah non, me vomis pas dessus. Hein. Ah non. Prends de l'eau. Est-ce qu'on peut ramener de l'eau et de la chantilly, s'il vous plaît? Ramener de l'eau, du lait, d'une vache, quelque chose. Ça va?
Je t'ai dit, c'est Larissa Ah non. pure. J'ai juste pris un peu. Ça va? C'était la plus dure, celle-là, des questions? Non, non, t'inquiète. Ok, donc, ok, mais prends quand même ton dessert devant, on sait jamais. Hein. Deuxième question, est-ce que tu as déjà regardé un film pour adultes? Oui ou non? Okay. Tu vas bouffer de Larissa, je crois. Oh mon Dieu, ça va? Je suis désolée, moi aussi, je vais manger mon dessert aussi. On peut ramener de la chantilly. Il va me détester à la fin de l'interview. Ça va? Mais tu peux répondre à la question, t'es pas obligé de manger. Tiens, on te ramène de la chantilly, au cas où. On te la laisse au cas où si... Ça va? Ça va, Sofiane, on peut continuer? Ouais, c'est bon. Ok. J'ai plus rien, j'ai pas rien sur ma bouche? Non. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être infidèle? Oui? Malheureusement, ouais. Ok. Je regrette. Ouais, on fait tous des erreurs. J'ai mal au ventre, qui c'est? Ça va? Ouais, vas-y, ouais. Oh, de l'eau. Tu veux de l'eau? Je te rajoute de l'eau. Bon, la sauce algérienne, ça me pique, moi. Ah ouais, non, là, c'est de la harissa pure. Putain, je suis désolée. D'habitude, je mets des insectes et tout, mais là, j'ai voulu changer. C'est tombé sur J'aurais toi. pas pu leur les insectes, j'aurais pas mangé des insectes aussi. Ah ouais? Oui. Ah ouais? Bon, bah, heureusement. Vas-y, ouais. Je suis un fragile, moi, je t'ai dit. Ok, là, t'es obligé de répondre. De ces trois personnes, qui est le moins drôle? Gad Elmaleh, Fabrice Eboué, Boudère. Désolé, je l'aime trop. Boudère, désolé. Ah ouais? Ouais. Je trouve ça trop drôle, il est familial et tout, incroyable et tout. Mais des trois? Fabrice Eboué et Gad Elmaleh, je les trouve trop drôles. Désolé, Boudère. Ok. Bon, là, tu vas manger, c'est sûr. C'est quoi, vas-y? À quel âge tu as fait ta première fois? Oh mon Dieu. Allez, courage. Ça va? Là, t'as pris la fraise. Il n'y avait pas beaucoup dessus. Je vais pas te forcer à manger la harissa. Ah, tu manges, tu joues le jeu. Hein. Ah, mais ils jouent le jeu, les gars. Hein. Ça va? Je te remets de l'eau. Ok. Après, je suis puceau, peut-être. Hein. Ouais, il est peut-être puceau. Ça restera un grand mystère. Voilà, c'est bon, tu vas pouvoir répondre. Est-ce que tu as déjà reçu un nude? Malheureusement, ouais. C'était dans quel contexte et c'était qui? C'était une personne? Bah, en DM? En DM, genre une meuf que tu connais pas, elle t'envoie un nude? Ouais, sous la douche. Arrête, sous la douche, comme ça. Bah oui. Ah ouais? On va pas sa tête, mais genre, viens, j'en reviens, à tout à l'heure. Mais Malheureusement. non. Putain. Ils ont la cote, les humoristes, hein. Aïe, aïe, aïe. Mais. Elle te dit à tout à l'heure, genre, spectacle va venir, quoi. Tu fais quoi ce soir? Ok. Et quand tu reçois ça, tu réponds ou tu le laisses en vue? Bah, les seules fois où on m'envoyait direct comme ça, c'était pas hyper joli, c'était pas mon style. Ouais. C'est rarement une. Mais en tout cas, jamais j'ai. Bon, là, t'as déjà répondu, mais est-ce que tu t'es déjà fait draguer par un homme? Oui. Mais genre en réel, pas juste sur les réseaux. Peut-être je l'ai pas compris. J'essaie de pas comprendre en tout cas. Ouais. Mais je pense que ouais, certainement. Ok. Ouais. Es-tu déjà sorti avec plusieurs femmes en même temps? C'est-à-dire entretenir, pas juste tromper, entretenir des relations. Jamais. Jamais? Ok. Ça, c'est du manque de respect, je trouve. En vrai, j'ai pas trompé du coup alors. Ouais. Après, tu pourrais pas tromper, genre, ouais, de ouf. Les deux, ils font des doubles relations et tout. Hein. Mais pour toi, c'est quoi tromper? Parler avec une autre personne, c'est tromper juste, ou est-ce qu'il faut que t'embrasses une t'embrasses soirée, je trouve que c'est pas tromper. Ah ouais? Je sais pas. C'est de la tromperie, évidemment. Mais c'est pas genre aussi grave. Puis moi, je trouve la tromperie avec un grand T, c'est tu passes du moment avec une autre meuf. Date, l'appeler, j'ai passé du bon temps, je fais connaissance avec elle. La tromperie. Est-ce que tu crois, toi, en l'amitié homme-femme? Ça existe ou pas? Amitié, mais pas forte. Le vrai débat, c'est ça en vrai. Parce qu'il y a amitié homme-femme, il y a amitié et amitié. Par exemple, moi, je t'explique, il y a la sœur de ma sœur, la pote de ma sœur, elle s'appelle Lina. C'est vraiment, je sais pas si tu vois, on n'a aucun lien familial. Hein. C'est une meuf qui venait par exemple à la maison et tout, chez moi et tout, parce que c'est la meilleure amie de ma sœur. Et ben on rigole et tout, c'est ma pote, on faisait pas Astérix, on peut par exemple partir en voiture acheter des trucs et tout. Genre c'est ma poteau, c'est comme ma sœur, genre. Y a pas de meilleure amitié fille-garçon, mais c'est ma sœur, c'est ma russe, genre. Il se passera rien et tout, mais genre c'est ma russe, genre c'est. Du coup je crois, mais du coup c'est pas une amitié hyper forte, j'en vois pas tous les jours. Ouais. Ça j'y crois pas par contre.
tous les jours vous voyez, vous deux ouais. vous plaisez physiquement, tout ça, ça va pas. Mais genre, c'est une fille, genre, c'est pas de ma famille, mais c'est comme ma famille. Ouais, voilà, ok, d'accord. Est-ce que tu as déjà volé des blagues à d'autres humoristes? Non. Jamais. Non, ça se voit sinon. Bah oui. Quand tu voles un humoriste, ça se voit que tu voles, tout le monde se connaît dans le stand-up. Jamais, surtout en plus, moi j'aime pas de culture. Moi c'est un défaut, une qualité hein. Dans le stand-up, j'ai pas de culture dans le stand-up. Ah, ok. Jamais regardé des spectacles de Gad. Attends. Il y a des spectacles de Gad Elmaleh que je n'ai pas regardé. Plein de spectacles. Moi j'ai pas de culture. Et Likaku, quand j'ai commencé le stand-up, j'ai cru que c'était un joueur de foot. Et Likaku, j'ai cru que c'était un joueur de foot. Voilà, il y avait un blaze, et Likaku à la balle. Et, Ok. et du coup, bah, moi je regarde même pas les autres. Très peu de personnes me font rire. C'est très bien. Est-ce qu'on t'a déjà volé des blagues? Oui. Ah ouais. Même des fois, un personnage, tu vois. Un personnage, un rythme. Mais après, tu vois, c'est pas grave. On te vole, c'est pas grave. Jamais égalé. Hein. Ouais, ok. Moi, je suis dans ce truc-là. Hein. Les Ouais, gens, t'as ils verront. raison. Hein. On peut te voler, hein, mais si t'es fort et que t'as vraiment assumé ce perso-là et que tu te laisses pas faire, les gens, ils verront l'origine de tout ça. Avec quelle autre femme humoriste pourrais-tu faire un date? Une meuf humoriste? Ouais. Amy. Je l'aime trop, Amy. Gros Amy big up à elle. Ok. Une meuf, genre, elle est drôle. Je me dis, tu connais Amy? Ouais, c'est elle qui a les cheveux bleus. Ouais. Elle est drôle, elle est intelligente, genre elle est sympa, intéressante, elle a l'air sympa. sympa, Genre si elle était célibataire, j'étais célibataire, genre j'étais le même genre, j'aurais pu vas-y passer une soirée avec elle, genre. Ok. Puis elle est très belle et tout, mais c'est pas mon style de fille, mais genre c'est une fille dans le milieu que j'apprécie beaucoup, elle est très gentille. Ok. Balance-nous le nom de la fille qui t'a brisé le cœur. Comment ça, briser le cœur? Eh ben là, la dernière fois, tu m'as dit. On t'a brisé le cœur. Une meuf m'a brisé le cœur, moi. C'était il y a longtemps, c'était il y a 4 ans. Et tu peux dire son nom? Là, il faut que tu balances le nom. Comment ça, briser le cœur? Elle m'a lâché, genre. Ça, tu dis son nom, ça, tu manges dans de la rixa. Attention, il y a plein de prénoms de Solène. Ok, Solène. C'est vrai? Là, Je l'apprécie toujours et c'est toujours une fille que j'ai estimée dans ma vie et elle m'a beaucoup appris sur les responsabilités d'un homme. Bah, c'est bien. Celle qui m'a C'est lancé. celle qui t'a formé Celle et qui après, il y a une qui t'a récupéré, Non, t'étais déjà tout bien. pas formé, mais plus elle m'a expliqué les vrais principes d'un homme et les vrais ma vraie valeur, tu vois. Ouais. Avoir de la fierté, ne pas tout donner à une femme, avoir du recul, ne pas s'écraser dans une relation, plein de choses, tu vois. C'est des principes que tu dois comprendre rapidement, mais grâce à elle, je l'ai appris rapidement et maintenant, bah, je sais comment entreprendre une relation et ce que je veux et ce que je veux pas. Bah, c'est bien. T'es devenu un homme. J'essaye en tout cas. Ouais. C'est trop bien. Mais écoute, c'est tout pour moi. Est-ce que t'as des questions? C'est Ou est-ce fini, que t'as le bon mot de la fin? Ouais, ça y est, c'est bon, fini. là. allez, on jette ça à la poubelle, qui va manger? Non, ouais, bah. Merci, j'ai kiffé le date, hein. On va se revoir ou pas? Bah ouais. Vas-y. Demain, 14h. Demain, 14h. Avec plaisir. C'est toi qui me fais à manger cette fois? Ouais. Ouais. Tu me fais un dessert? Tu vas me faire quoi? Ouais. Après, j'espère que tu vas pas avoir le livreur Uber Eats en tout cas. Plus que tu crames pas le livreur Uber Eats. Mais ouais. En tout cas, j'ai kiffé, ton concept, il est trop bien. Merci, c'est gentil. On est en date et on apprend. Mais tu vois, c'était pas apprend si- sur nous. C'est C'était pas pas stressant. si stressant de parler d'amour finalement. Non. En vrai, les gens, ils cachent beaucoup. Ils essaient de. Même l'arabe, tu vois, l'arabe, il est beaucoup dans un truc, on parle pas de ça. Mais en vrai. Ouais, c'est vrai, ouais. Les maghrébins et tout. Faut parler de ça. Ma mère, je lui ai parlé il y a 3-4 jours, c'est beau ce qu'elle me disait. Elle va regarder l'émission, ta mère? Je pense avoir regardé, c'est sûr. Obligée. Tu vas regarder, maman. Un gros bisou. Elle s'appelle comment? Nadia. Nadia, gros bisou. Non, je te jure, ma mère, quand des fois, il y a des trucs. Moi, j'ai 23 ans, ça fait 23 ans, jamais j'ai su. Ma mère, elle pouvait avoir des sentiments, tu vois. Tu vois, c'est souvent je t'aime, dis-moi je t'aime, mon fils et tout. Mais des trucs où je te dis que ta mère, c'est un humain comme toi. On oublie, hein. Nos parents, c'est des humains comme nous, qui vivent des émotions, qui vivent des relations, qui vivent même des erreurs, tu vois. Ils ont le droit de se tromper, nos parents, tu vois. Ouais. On se dit beaucoup, ouais, on vit ça, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça. Même nous, quand on sera grand, on fera des erreurs avec nos enfants.
Les seules choses, c'est de s'en rendre compte. Tu vois, quand tu T'as fais une des très belle erreurs, relation avec ta maman. D'ailleurs, quand tu parles d'elle, t'as les étoiles dans les yeux et tout, je le vois, hein, c'est quelqu'un que t'aimes énormément. Est-ce que tu pourrais être mariée avec une femme qui déplaît à ta mère? il y a beaucoup ce débat-là en plus chez les familles arabes où là, la mère qui décide et tout et tout. Ouais. Mais oui, je serais capable de parler, mais après, des vrais arguments. Si c'est Attends, juste. tu serais capable d'être avec une personne qui déplaît à ta maman, mais avec des vrais arguments, c'est ça? Non, par exemple, il faut vraiment que ma mère ait des vrais arguments pour que ça Faut soit pas. Ah, d'accord. Pour qu'elle me freine sur une relation. D'accord, ok. Faut que ce soit des arguments lucides et compréhensibles et visibles sur des trucs qu'elle voit et que je lui fais confiance. Mais si c'est des trucs que je la sens pas, Tu demanderas à ta mère de respecter. Je le garde en tête, mais Ouais. à partir du moment où il y a du irrespect, ma mère elle trouve qu'elle est respectueuse plein de choses. Ah non, jamais. Mais en tout cas, c'est pas pour le cas. C'est pas le cas là. Mais j'essaie au maximum d'écouter ma mère. Ouais. Et même mon père, en vrai. Mon père a des. Après, les meufs, entre meufs, ils se connaissent mieux, les filles. C'est pour ça que Ouais. j'ai plus confiance en ma mère. Après, c'est bien sur ce d'avoir un sujet-là. propos nuancé aussi. Et puis aussi le fait que toi, t'as un petit frère aussi derrière toi. Donc ça va, t'es pas le seul petit garçon Ah ouais. Ouais, je suis qu'elle le doit grand frère prouver, maintenant. tu vois. Donc t'es le grand frère. Donc je pense qu'elle voudra juste ton bonheur et te conseiller au mieux. Après, ça restera À la toi. fin, pour toutes les personnes qui nous regardent, nos parents veulent notre bonheur. Hein. Dans chaque chose, on croit qu'ils veulent notre mal, ils veulent juste notre bonheur, notre sourire. Ouais. Notre sourire de n'importe quelle manière, dans n'importe quel métier, dans n'importe quelle situation, ils veulent qu'on soit content. Et j'aimerais juste, avant que mes parents partent, qu'ils savent que je suis bien dans ce monde et que j'ai le bien. sourire et que je suis heureux. Trop, trop bien. Écoutez, les gars, il m'a offert des fleurs. Il s'est confié et il a apprécié mon repas. C'était très bon, merci beaucoup Siam. Allez vraiment voir son spectacle parce qu'il C'est est une femme à super marier. drôle. Hein. Elle a fait de la nourriture incroyable. C'est gentil, merci. Allez voir son spectacle, il est très drôle, il est très cool, très sympa. Et merci Sofiane. Merci beaucoup, ça fait plaisir et hâte de se retrouver et retrouver mon spectacle, hein, comme elle a dit Siam. Je raconte toute ma vie. Tout ce que j'ai dit là, je le raconte un peu en abrégé un peu. Ouais, genre, en abrégé, avec des vannes. Avec des vannes et surtout, j'essaie de toucher les gens en même temps de leur donner le sourire. Et je suis hyper heureux parce que je vis un rêve en ce moment et grâce à ça, on s'est rencontrés aujourd'hui et à la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup et à bientôt. Merci, Siam. Salut.